Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre conférence. Donc, comme on vous l'a dit, on va se demander si les repas en poudre peuvent remplacer ou non notre alimentation d'aujourd'hui. Donc, pour un échange plus fun, Monsieur Twingo, un citoyen lambda de 42 ans, il va nous accompagner tout au long de la présentation. Donc, pour commencer, on va expliquer à Monsieur Twingo les différents enjeux qui sont liés à l'alimentation dans le monde. Alors, Monsieur Twingo, il est parti sur les routes de France et il s'est rendu compte que il correspondait aux tendances de consommation en France. Donc, il passe en moyenne 2h11 à table, ce qui est 1 heure de plus qu'aux États-Unis. Même si le temps passé à table et à cuisiner est en baisse depuis quelques années, il achète local comme 62% des Français. Il achète également afin de réduire ses déchets, donc il trouve important de réduire ses déchets à 94%. Mais il veut aussi réduire sa consommation de viande de 48%. Donc en continuant sur les routes de France, Monsieur Tungo s'est rendu compte que de moins en moins de parcelles agricoles sont existantes et qui sont remplacées par les villes. En effet, comme on peut le voir sur la carte ici présente, on remarque qu'il y a une énorme diminution de la surface agricole qui a eu lieu entre 2012 et 2018 en France, mais qu'il y a également 12 millions d'hectares de sol fertile qui disparaissent chaque année au profit de l'extension des villes dans le monde. Alors, il faut savoir que Monsieur Twingo, en continuant sa route, s'est rendu compte que pour produire 1 kilo de viande bovine, il faut 50 litres d'eau. Et tout en continuant, il s'est rendu compte que dans le monde, la malnutrition est très présente. Donc, une personne sur 9 est dénutrie et une personne sur 3 est obèse selon l'OMS. Et il y a une carte qui reflète tous ces fardeaux mondiaux qui est présentée également. Donc, il s'est intéressé à tous ces enjeux qui étaient présents actuellement tout au long de sa route et il s'est demandé est-ce qu'il y a une solution aux enjeux actuels. Donc Monsieur Twingo, maintenant, il est intrigué par cette nouvelle technologie des repas en poudre. Il se demande à quoi ça correspond exactement. Donc il convient d'abord d'éclairer Monsieur Twingo sur les poudres alimentaires en général. Donc les poudres alimentaires, on retrouve deux catégories principales, les poudres alimentaires complémentaires, notamment qui vont être utilisées par les sportifs, ou encore les compléments alimentaires tels que la spiruline, qu'on va appeler les super aliments. Et on a également les poudres alimentaires qui remplacent totalement les aliments. Donc ces poudres ajoutées à de l'eau vont constituer un repas complet. Et c'est sur ces poudres alimentaires que nous, on va s'appuyer pour notre présentation. Donc la composition de ces poudres, elle est très riche en nutriments et en protéines. Et donc ces poudres en elles-mêmes vont constituer un repas complet. Et elles sont conçues pour fournir un tiers, donc un tiers car un repas des trois de la journée, des besoins quotidiens en nutriments. Et c'est l'autorité européenne de la sécurité des aliments qui a défini que ça fournissait un tiers des besoins quotidiens. Les saveurs, quant à elles, elles sont très complètes. Ça peut aller de saveurs sucrées comme la fraise, banane et chocolat à des saveurs salées comme les cèpes ou les légumes du jardin. Et donc concernant le procédé de fabrication de ces poudres alimentaires, le processus le plus simplifié et le plus courant, c'est la lyophilisation, c'est-à-dire que le produit va être congelé et que donc l'eau contenue dans ces produits va être déshydratée très rapidement sans passage à l'état liquide, donc directement à l'état de vapeur. Donc le produit obtenu il aura ainsi une faible teneur en humidité et donc son stockage sera beaucoup plus simple que d'autres matières alimentaires. Il convient aussi pour Monsieur Twingo, pour l'éclairer un petit peu sur cette nouvelle technologie, de lui expliquer l'histoire des poudres alimentaires en général. Donc la première fois qu'une poudre alimentaire a été vue au grand jour, c'est l'invention du lait en poudre en 1908 par Maurice Gigoz, donc en l'occurrence pour l'alimentation des nourrissons. Dans les années 60, avec la conquête de l'espace, on voit un gros boom de la nourriture lyophilisée pour les astronautes. Et c'est également dans les années 60 et plus précisément en 1966 que Harry Harrison va sortir le roman Soleil Vert, un roman où les personnages sont amenés dans un futur dystopique à manger des petites plaquettes de poudre. Et ce roman va d'ailleurs être adapté en film en 1973 sous le nom anglais de Soylent Green. Dans les années 80, c'est également le boom des produits hyperprotéinaires pour les consommateurs sportifs. Et c'est en 2013 aux États-Unis que l'on voit la première marque de repas en poudre appelée Solent, justement en hommage à Soylent Green.
Donc maintenant, je vais aborder le marché des repas en poudre. Donc nous, elles sont catégorisées dans le marché du snacking, donc c'est un marché très porteur. À titre d'exemple, c'est un marché en Europe qui représentait 167 milliards de dollars en 2016. Et au final, il est un peu vu comme une alternative à tout ce qui est restauration rapide, donc sandwich, salade, les burgers, etc. Et du coup, les repas en poudre, comme l'a dit très bien Elise, ont vu le jour en 2013, donc avec la marque Soylent. Et pour voir un petit peu l'émergence de ce type de repas, on peut voir qu'il y a de nombreuses marques qui sont apparues. Donc en Europe, on peut retrouver Joyland, Tuel, Mana, Abronit, et ensuite quelques marques françaises, donc Vitaline, Smil ou Memfeed. Une marque d'ailleurs qu'on va évoquer tout au long de la présentation. Et du coup là, on a Monsieur Twingo qui se demande un petit peu comment ça se fait cette émergence. Donc il y a plus ou moins quatre réponses à ça. Donc la première, c'est qu'on est sur des produits qui apportent le strict nécessaire en énergie donc pour un repas. Ensuite, il y a forcément le fait que ce soit rapide et simple à mettre en place, à consommer. Et puis ensuite, il y a une raison économique, puisque le repas revient à une fourchette de 2 à 5 euros. Et puis la dernière raison, on est plus là sur une raison environnementale, voire éthique, avec le développement de tous les mouvements véganes, végétariens, puisque forcément ces produits sont certifiés véganes. Et donc alors, changer de diapo. Là, il y a Monsieur Twingo qui se demande, forcément, avec l'émergence de ces produits, quels environnements vont être impactés. Et donc du coup, pour répondre aux questions de Monsieur Twingo, nous allons reprendre les thèmes des enjeux abordés au tout début de cette conférence. Donc en ce qui concerne les tendances de consommation, elles seront sûrement amenées à évoluer dans le futur avec ce nouveau mode de consommation. Donc tout d'abord, nous savons qu'aujourd'hui, on a un certain plaisir de manger et de partager les repas. Il faut savoir que la source de plaisir se retrouve à 21% en numéro 1 chez les Français. La nécessité se retrouve seulement en 5e position. Donc ce classement pourrait tout simplement être amené à évoluer. Donc dans plusieurs années, par exemple, on pourrait tout simplement avoir cet aspect de nécessité en top 1 et du coup d'avoir l'aspect plaisir en top 5 par exemple. Ensuite, aujourd'hui, quand nous n'avons pas le temps, donc comme Monsieur Twingo par exemple, parfois on consomme des sandwichs ou des plats préparés pour que ce soit simple et rapide. Donc ça n'apporte pas toujours le complément d'apport nécessaire. Par exemple, il y a beaucoup de plats qui peuvent être très salés. Et donc du coup, si on veut consommer un bon produit, on sera sur des budgets plus importants aussi. Donc on a cette alternative-là. Donc à l'avenir, on pourrait consommer rapidement des meilleurs produits. Et donc du coup, ça amènerait la tendance de consommation à s'améliorer et la malnutrition à diminuer. Ensuite, j'imagine que Monsieur Twingo se demande ce que deviendrait la restauration, parce qu'en effet, aujourd'hui, on aime aller au restaurant ou dans les salons de thé pour partager un bon moment autour de l'alimentation. C'est vrai que ça nous manque beaucoup en ce moment en temps de crise. Donc, dans le futur, la restauration et la culture gastronomique pourraient tout simplement être revisitées naturellement, et des nouveaux concepts seraient sûrement amenés à être développés pour compenser. Et du coup, en ce qui concerne la grande distribution, donc pour faire nos courses, il est possible d'aller en magasin, constitué de rayons avec une disposition de produits qui est travaillée stratégique. Donc à l'avenir, on pourrait avoir ces grandes distributions retravaillées avec des rayons supprimés, remplacés par des aliments en poudre, voire dans un avenir plus lointain, peut-être la disparition des magasins physiques, mais un remplacement du drive qui se développe énormément aujourd'hui. Et ensuite, pour terminer, il faut savoir qu'on a 53% des Français qui consomment autrement aujourd'hui, donc vegan, bio, local, responsable. Mais on a quand même 70% qui affirment que ça demande beaucoup d'efforts. Donc à l'avenir, on pourrait tout simplement observer une conscience accélérée avec des actes accentués aussi. Ça sera évidemment plus facile de consommer mieux et donc une diminution de la consommation globale. Et donc du coup, essayons d'éclaircir l'esprit de Monsieur Twingo sur la politique agricole. Oui, donc pour la politique agricole, actuellement, avec les repas classiques qu'on mange tous plus ou moins actuellement, il y a des aides et des subventions qui sont faites pour les agriculteurs en fonction des cultures.
Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y aurait une possibilité de nouvelles subventions si, imaginons, dans un monde du futur, il n'y aurait que des repas en poudre. Donc des subventions pourquoi, par exemple? Donc ça serait par exemple des subventions pour passer de l'élevage, par exemple, à la culture des végétaux. Dans les repas classiques, on a aussi la loi Egalim. Donc la loi Egalim, son but, c'est d'améliorer l'équilibre commercial dans le secteur agricole. Donc pareil, on pourra se poser comme question, est-ce qu'il y aura des nouvelles lois qui pourront encadrer les repas en poudre? Et comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des élevages, on voit qu'il y a de plus en plus d'hectares qui disparaissent. Donc est-ce que les repas en poudre pourraient amener à la réduction massive des élevages par rapport au fait que c'est beaucoup de la poudre végétale dans les repas en poudre? Donc là, Monsieur Twingo va continuer sa route pour l'aspect santé. Morane. Bon, du coup, vu que Morane, je ne sais pas si elle est là ou pas, je vais faire ta slide. Donc, pour les repas classiques, par rapport aux repas en poudre, on a la recommandation qui est de protéines de 20%, glucides 40% et lipides 40%. Et par exemple, on a pris l'exemple de la marque Feed. Donc, la marque Feed prend 13%, la marque Feed a 13% de protéines, 38% de lipides et 49% de glucides. Dans un repas classique, on a de nombreux phénomènes qui permettent la satiété, donc par exemple la mastication, dont je reviendrai un petit peu après. Et le problème avec le repas en poudre, ça pourrait être qu'on perd vraiment l'esprit de satiété avec tout ce qui est perte sensorielle, donc voir son assiette remplie et après avoir l'aspect de mastiquer et de manger. Ensuite, la forme solide des aliments permet la mastication, donc c'est ce que je venais de dire. En fait, avec la mastication, on a vraiment l'effet de satiété et aussi on évite tout ce qui... si on mastique moins, ça peut entraîner des effets néfastes sur l'assimilation des aliments, donc pour la digestion, etc. Et aussi, il y a un effet sur les dents, parce que on est un peu conçu pour mâcher, etc. Donc ça peut entraîner des problèmes de dents si on mastique pas assez. Et ensuite, un repas classique, on sait que c'est quand même une frais assez variable de plus de 5 €, alors qu'un repas en poudre, comme Simon l'a dit tout à l'heure, c'est entre 3,50 et 4 €, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un repas qui est quand même un peu plus cher. Donc maintenant, Monsieur Twingo va continuer sa route. Donc là, ça sera, il va se poser la question, quels sont les ressentis des consommateurs ayant déjà testé les produits en poudre? Donc là, on a Raphaël et Juanito. Donc c'est deux personnes qui ont testé les produits. Donc on a Raphaël d'un côté qui a vraiment consommé exclusivement des repas Feed sur 10 jours. Et après, de l'autre côté, on a Juanito qui, lui, depuis 1 an, utilise les repas, mais vraiment pour un tiers de son alimentation, qui est en forme de poudre. Donc pour revenir sur Raphaël, lui, après 10 jours, il a été suivi par une diététicienne. Donc après les 10 jours, il n'a pas eu d'impact sur le système digestif. Donc il n'a pas eu de perte de poids, donc il a vraiment perdu que 20 grammes, donc c'est vraiment minime. Et après sur son état psychologique, il a vraiment ressenti le besoin de mâcher, il avait, comme je disais juste avant, besoin de mastiquer, etc. Et aussi il a ressenti des changements d'humeur et d'irritabilité. Donc c'est par exemple lorsqu'il y avait un repas de famille, en fait tout le monde mangeait, prenait son pain, etc. Et lui il prenait sa bouteille et du coup ça le travaille un petit peu de ne pas manger la même chose que les autres, garder un peu le côté convivial. Ensuite, on a Juanito, donc comme je disais, lui, c'est vraiment pour un tiers de son alimentation. Donc lui, il est assez satisfait, il dit que c'est un repas assez healthy et c'est pris en quelques secondes. Il utilise souvent le midi, mais aussi beaucoup le soir, parce que c'est un sportif et il dit que c'est vraiment... quand il rentre et qu'il a couru et qu'il a plus trop envie de se faire à manger, il est assez content d'avoir un truc vite fait préparé. Donc après c'est un repas qui est pas très cher pour lui, mais il précise bien que c'est pas un régime, c'est juste une autre façon de manger. Ensuite, Monsieur Twingo a trouvé une petite vidéo pour avoir un autre avis sur les poudres. Donc je vais vous... Et en même pas 1 minute. Et voilà, il y a un repas complet. Ce que Milan vient de se préparer, ce n'est pas une soupe, mais un substitut
2 repas, entrée, plat, dessert. Et d'après Milan, ça fonctionne. Ce que j'adore avec ce type de repas, c'est qu'au final, ça tient au ventre pendant environ entre 6 à 7 heures comme un repas normal. Alors, dis donc, ça donne quoi? C'est super bon. J'ai choisi pour ce midi saveur tomate à la provençale. C'est hyper frais. On est quand même sur un repas qui coûte entre 3,50 € et 3,90 €. Donc c'est particulièrement peu cher. Et c'est 2 voire 3 fois moins cher qu'un repas avec un sandwich et un dessert qu'on pourrait trouver dans le commerce le midi. Donc on peut voir que le bilan de Milan, c'est qu'il gagne beaucoup de temps. C'est assez simple. En plus, il est fondateur de start-up, donc il dit qu'il pourra réduire de 30 heures par mois 30 heures par mois son temps de repas, pardon. Et après, il dit, bon, comme vous l'avez vu, il dit que c'est super bon, frais et économique. Donc, Monsieur Twingo a eu ses réponses, du coup, il va continuer et terminer sa route. Donc, après cette conférence, Monsieur Twingo a décidé d'être plus éco-responsable et a changé sa voiture avec un vélo électrique. D'ailleurs, Renault fait des vélos électriques maintenant. Et en fait, il voudrait savoir ce que vous avez pensé donc, de son histoire, de cette conférence, et si vous avez des questions. Merci. Selon vous, est-ce que vous pensez que l'apport nutritionnel est suffisant avec ces repas en poudre? Alors, au niveau des repas en poudre, là actuellement, FID donc propose des repas en poudre qui sont, on doit en prendre 3 pour avoir les apports nutritifs nécessaires. Mais quand on regarde et qu'on se penche au niveau kilocalories des repas, c'est 400 environ kilocalories par repas. Et du coup, si on multiplie par 3, on arrive à un kilocalories de 1400. Et pour l'apport nutritif de kilocalories pour une femme, on est plutôt sur les alentours de 1800 et 2100 pour un homme. Donc on est un peu plus loin. Donc en réalité, si on se penche là-dessus, on peut dire qu'il faudrait prendre un peu plus d'aliments en poudre pour pouvoir retrouver le côté kilocalories. Mais comme on l'a évoqué avant, au niveau des nutritions et des recommandations de l'ANSES, au niveau plus lipides et protéines, on s'y retrouve. Donc l'avis est assez partagé sur la question. D'ailleurs, c'est aussi pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui le prennent en complément, alors qu'on peut très bien aussi l'adapter en repas en poudre. Donc voilà. Merci beaucoup. Maintenant, il y a une question YouTube. Comment le facteur nécessité, selon vous, dans la prise de repas pourrait devenir premier pour les Français après celui du plaisir? Alors, comme on a expliqué par rapport aux enjeux, donc nous on pense surtout que ça serait sûrement une solution aux enjeux qu'on a présentés, donc à la perte de surface agricole, au fait de la malnutrition, et que du coup, ça serait compliqué de changer l'esprit des Français qui, eux, pensent que le plaisir prime lors de la prise de repas, mais je pense que si ça doit arriver, ça sera la nécessité qui passera au-dessus du plaisir, même si je pense que un plaisir pourrait s'additionner à ce repas en poudre si, par exemple, il y a beaucoup de diversité de ces repas. Oui, et puis de toute façon, je pense que ça peut aussi changer au cours des prochaines générations, petit à petit. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'Internet. Il y a 50 ans, nos grands-parents n'auraient jamais cru au développement d'Internet, à ce que les populations passent plus de 10 heures devant un écran. Ça leur aurait semblé fou. Et au final, aujourd'hui, nous, ça nous semble pas fou. Donc finalement, peut-être qu'avec les générations, ça va se faire tout naturellement. En fait, le plaisir va diminuer côté alimentation. Et après, en parallèle, on aura peut-être aussi d'autres plaisirs qui viendront à voir le jour à l'avenir. On ne sait pas trop, on peut pas trop prédire. Et comme on l'a évoqué un peu dans la première conférence, je pense qu'avant, se dire on mangerait pas du tout de viande et on serait complètement véganisme et on mangerait que des plantes, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Alors que là, on peut le comparer un petit peu, ça serait, on n'aurait plus le côté plaisir, mais on mangerait que des poudres. Et comme dit Pauline, si on a différentes saveurs, etc., on retrouve un peu le côté saveur, même si on n'a plus de texture, Mais on peut le comparer un petit peu au niveau du véganisme, sur lequel on se serait dit, mais jamais de la vie, je mangerai plus de viande, c'est pas possible, etc. Et au final, les enjeux ont fait que maintenant, il y a des gens qui sont véganes.
Alors vous parlez du film Soleil Vert, excellent film de science-fiction, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Je vais spoiler la fin, mais en fait leur poudre, c'est des humains qui recyclent et ils se mangent entre eux. Donc on est vraiment du j'espère qu'on ne sera pas sur ça. Mais par contre, ça me rappelle, ce film-là me dit que finalement, le plaisir de manger sera un luxe. Et que finalement, c'est très bien des scènes dans Soleil Vert, c'est que manger une cerise, manger du pain, ça sera un privilège de riche. C'est pas un peu... ça fait peur quand même. Pour reprendre le film, oui, comme vous l'avez dit, le film il est quand même poussé à l'extrême, puisque pour remettre le contexte, c'est vraiment une dystopie où le film imagine ce que serait le monde à New York en 2022, donc finalement pas si loin de nous actuellement, et où le réchauffement climatique et les inégalités financières ont amené les gens à devoir faire des choix, et la vraie nourriture c'est vraiment devenu un luxe, comme vous l'avez dit, et ils sont obligés de se contenter de ces petites plaquettes de poudre. Mais c'est vraiment de l'extrême. Nous, quand on fait des suppositions, on parle des enjeux, on pousse évidemment à la dystopie, mais je ne pense pas que dans les années à venir, on va en être vraiment à devoir faire un choix entre payer une pomme 10 € et prendre un repas en poudre. Pour l'instant, je pense que on pense que c'est juste une nouvelle tendance de consommation qui est à prendre avec parcimonie, et on a d'ailleurs cité l'exemple de Juanito qui lui l'a intégré dans son alimentation, mais à seulement un tiers, c'est-à-dire il l'a intégré quand par exemple il a une réunion, quand il n'a pas trop le temps, en complément d'un repas. C'est pas devenu un repas à part entière, et je pense que c'est à prendre avec du recul et à pas considérer que ça peut pour l'instant remplacer à 100% dans un avenir proche. Et pour compléter ce qu'Élise disait par rapport au témoignage, on a vu qu'il y avait les gens qui étaient vraiment satisfaits des repas en poudre, c'est des gens qui prenaient vraiment 2 à 3 fois par semaine, ou c'est comme Juanito qui prenait un tiers de ses repas en poudre. C'était l'aspect pratique, au lieu de se dire je vais aller me chercher un sandwich rapide et qui sera plus ou moins peut-être pas avoir tous les aspects nutritifs. C'était vraiment, ils sont assez contents parce qu'ils ont quand même les aspects nutritifs, c'est pas trop cher et c'est assez rapide. Mais je pense que tous les aspects positifs étaient vraiment reliés à, c'était pas tout le temps, et c'était pas, il y en a aucun qui nous a dit, qui disait, qu'il y avait vraiment une notion de plaisir à chaque fois qu'il disait, mais ils étaient vraiment satisfaits pas du plaisir, mais du fait que ça nourrit bien et qu'ils sentaient vraiment que c'était efficace. On recherche cette satiété. C'est-à-dire de ne plus avoir faim. Vous avez un spectre très national avec l'agriculture, les espaces qui bougent en France. Au niveau international, c'est une question qui se pose aussi. Oui, donc en fait, c'est intéressant parce que ça a commencé aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, leur problème, c'est qu'ils ont des terres agricoles très sèches, et donc c'est très compliqué de cultiver là-bas. Et en fait, il y a des endroits comme ça dans le monde, un peu partout, où le fait d'avoir des espaces agricoles, c'est devenu très compliqué. Et donc, on essaye de trouver des solutions. Les chercheurs, les scientifiques essayent de trouver des solutions qui vont faire que là où la population augmente et que ces espaces diminuent, puissent quand même avoir une solution nutritive pour la population. Donc, c'est un enjeu quand même mondial. Là, on en a parlé pour la France parce que donc on avait plus de données au niveau national, mais au niveau mondial, c'est également un enjeu. Après, je me permets d'intervenir, il y a aussi une question de culture, comme on en a parlé. Les Français, on est quand même connus pour être, au niveau gastronomie, un tant soit un peu exigeant. Et on est quand même aussi à 2h11 en moyenne par jour passé à table, comme l'a dit Pauline. Dans le monde, c'est pas forcément le cas, notamment dans les grandes puissances mondiales comme la Chine ou les États-Unis, où ils prennent pas forcément le temps d'avoir ce moment de partage. Donc, en fonction des pays aussi et des cultures, ça peut prendre plus ou moins de temps à arriver sur le marché. Et je pense que c'est pas anodin que ça a d'abord commencé aux États-Unis. Et un point aussi qui m'a perturbé, c'est finalement, on n'est que sur du végétal. L'animal serait exclu dans un modèle comme ça de coût alimentaire.
En fait, on s'est posé aussi la même question. On a regardé, en fait, c'est juste que les poudres animales, du coup, sont un peu plus difficiles à conserver. Du coup, pour l'instant, ils se penchent vraiment sur le végétal qui est plus simple à conserver, parce que les bouteilles en poudre, enfin, les poudres en repas, pardon, c'est vraiment, c'est stocké dans des endroits secs. Et les extraits de poudre animale ont ces problèmes de conservation par rapport au végétal, alors que finalement tout est utilisé plus sur des constituants qui sont protéiques, lipidiques ou glucidiques. Moi je vois pas la différence. Je sais pas plus. Désolé. Après, je pense qu'il y a aussi un enjeu, enfin, comme l'a évoqué Pauline au début, il y a vraiment un enjeu de manger moins de viande. Et je pense que les marques ont voulu aussi marquer le coup en proposant justement des poudres qui sont parfois véganes, qui vont être plutôt végétales que animales. Mais je pense que c'est plus aussi pour rentrer dans les tendances actuelles agroalimentaires. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc on se retrouve à 13h30 pour la conférence numéro 4. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci.